allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, ça fait un moment que je vous ai pas pris en vidéo. J'avais un vlog à vous poster. Finalement, je vais pas vous le poster parce que c'est un vlog où j'étais malade. De toute façon, je suis encore malade d'ailleurs. Mais bon, c'était pas un vlog super gai. Et voilà, bon, j'avais envie de revenir déjà de vous... Alors je sais pas si j'ai déjà posté une vidéo où je vous disais bonne année. Si c'est pas le cas, je vous souhaite une très très bonne année 2022. Donc je vais résumer un petit peu ces dernières semaines, mais donc début du mois, Lucas a de nouveau eu le Covid. Et nous l'avons eu toutes par la suite. D'ailleurs, Maya doit aujourd'hui faire un test du 5e jour, voir si c'est bon, si elle peut retourner en cours ou pas. Et voilà. Donc moi, je tousse encore. Ça fait déjà 10 jours que j'ai été malade. Normalement, je ne peux pas le retransmettre. Et normalement, je ne l'ai plus. Mais j'ai encore des petites séquelles, on va dire. Voilà. Je tousse encore, mais j'ai plus le Covid. Voilà, on va dire. Bien que j'ai pas fait test. J'ai fait un autotest aujourd'hui vu que je reprends les cours demain en présentiel. Mais et là aujourd'hui, donc normalement c'est en distanciel, c'est-à-dire qu'on reçoit les cours de la prof et qu'on doit les lire, voilà, ou les apprendre, tout simplement. Donc, alors, je peux vous dire les symptômes de chaque personne si vous voulez. Hein. Lucas, vu qu'il l'avait déjà eu il y a un mois, pas le même variant, mais il y a un mois, et ben ça va, il a petite fièvre, tout, rhume, voilà, mais le rhume a duré longtemps quand même. Anna, 2 jours de fièvre, et c'est tout. Voilà, mais elle a été positive pendant 10 jours, voilà. Ensuite, Laura, fièvre pendant 3-4 jours, elle c'est celle qui a été le plus malade, vraiment. A toussé encore pire que moi, se moucher, voilà. Là, du coup, elle a été positive 2 jours après nous, à peu près, 1-2 jours après. Oui, parce que il y a eu Lucas, 2 jours après, il y a eu Anna et moi. Laura était déjà malade le vendredi, mais donc il fallait faire un autotest le samedi, et donc il a été positif, mais je pense qu'elle a été malade presque en même temps que nous, Laura, sauf que son test PCR était négatif, donc je pense que c'est 1 jour après qu'elle a été malade. Du coup là, je pense qu'elle va aller sur la guérison vraiment aussi. Donc, voilà. Et Maya donc ne l'a pas eu en même temps que nous. Maya, elle a eu à l'école, elle n'a pas eu à la maison apparemment. Donc elle était positive mardi dernier. Et petit toutou, voilà, elle va plutôt bien, très fatiguée, quand même très fatiguée, mais on a surveillé tous les jours, elle n'a pas eu de fièvre, donc ça c'est cool. Et voilà, donc moi je tousse encore. De temps en temps, du coup faut pas que je parle beaucoup en fait, voilà. Donc là c'est pour ça aussi que j'ai pas trop fait de vidéos, et voilà. Il me manque toujours une dernière note pour vous faire la vidéo sur mon semestre 3 ou le premier semestre de ma L2 d'histoire, donc il faut attendre tout ça, voilà, dans la semaine je pense qu'on l'aura. Et voilà, écoutez, une nouvelle semaine qui s'annonce. Anna et Lucas ont repris l'école aujourd'hui, je suis contente, voilà, ça va faire du bien. Bon, certes, on se lève plus tôt, mais ça va faire quand même du bien. Après, moi je me dis, vu que mon autotest est négatif, je me dis peut-être que c'est un rhume en fait. Je sais pas, mais bon, j'ai pas envie de faire un PCR encore, franchement, en un mois. En un mois, j'ai fait un PCR par semaine. Et même plus, en 1 mois et demi.
pratiquement un par semaine et là j'en ai marre. Donc là, l'autotest ça m'allait très bien. Du coup nous avons su quel variant on a eu grâce à Anna, donc qui elle fait des tests salivaires et là il recherche encore quelle souche c'est, on va dire, quand ce sont des tests salivaires, et donc c'est le variant Omicron. Et voilà, donc alors oui, on va se lever plus tôt, mais franchement à midi de pas faire à manger, oui, parce que là du coup alors je sais pas, ce semestre là, autant que je vous en parle, j'ai beaucoup de professeurs qui font cours entre midi et 2h. Par exemple, en présentiel aujourd'hui, je devais avoir cours entre midi et 1h30. Voilà, donc dans tous les cas, Anna doit manger à la cantine. Demain, non, je fais 9h30, 16h30, mais j'ai un gros trou de 11h à 1h30. Du coup, je peux rentrer manger à la maison, ça va, c'est cool. Le mercredi, pour l'instant, j'ai pas cours. Je vous dis pour l'instant parce que l'informatique, je sais pas quand est-ce qu'ils vont nous le mettre. Jeudi, c'est 9h, 16h. Donc là, je mangerai sur place. Et le vendredi, c'est, je crois, 10h30. Et environ, je sais pas, 10h30, 14h30 ou 15h, je sais pas trop, pardon. Mais je rentrerai pas manger. Donc le jeudi et le vendredi, je resterai là-bas. Voilà, mais c'est pareil, les horaires sont super. Pour Anna, moi ça me va, c'est parfait. Par la suite, si finalement l'informatique c'est de 16h30 à 18h, et ben Anna ira à la garderie une fois par semaine. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas si grave. Voilà, c'est qu'une fois, c'est tout. Donc voilà pour ces petites nouvelles. Alors oui, du coup, je vous avoue d'avoir été malade, j'ai vraiment pas eu la motivation de monter les vidéos pour le week-end. Là, voilà, là. Non, mais là, je vous filme et je vais monter directement. Je pense, ouais. Et je pense même, je vous filmerai. Non, je vous montrerai, enfin, je filmerai, je montrerai les vidéos uniquement quand je sais que j'ai le temps de les monter. Il se peut que vous n'ayez pas chaque semaine des vidéos en fait, mais je vous... Alors, du coup, activez la cloche. Activez bien la cloche et moi je vous enverrai une notification en fait qui vous indiquera, donc sur l'onglet communauté, je vous indiquerai qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Logiquement, je les poste. Donc oui, ce sera soit comme d'hab, dimanche 17h, soit un mercredi entre 14 et 17h aussi. Mais je pense qu'on va garder dimanche 17h ou dimanche 14h. Je sais pas. Dites, si vous voulez bien me dire en commentaire si vous préférez 14h ou 17h, ça m'arrangerait. Comme ça, je sais quoi faire parce que là, donc, je vais avoir ce mois-ci, c'est que possible. Donc la vidéo récap de ce semestre d'histoire. Il y a la My Little Box, mais je l'ai toujours pas reçue et apparemment j'ai 2 trucs en moins. Donc on va dire que moi avec My Little Box, j'ai pas de chance en fait. Voilà, donc je crois qu'il y a des accessoires que je recevrai que en février, voire, enfin, on est quand même le 24, hein, c'est long. C'est long, du coup. Oui, c'est l'anniversaire de Lucas. 16 ans déjà. Là, je lui ai pris un petit gâteau. Et son cadeau, en fait, c'est... Oh là là. Son cadeau, en fait, ce sera des sous. Ouais, à son âge, on a plus envie de s'acheter ce qu'on veut ou de sortir avec les potes, et voilà, et donc c'est exactement ce qu'il va faire. Alors, vu la situation, bon, nous, on a tous eu le Covid, donc si les copains y viennent, il n'y a pas de souci. Bon, Maya là encore, mais on va voir. Normalement, au bout de 7 jours, on peut plus le transmettre, je crois. Là, il lui reste encore 2 jours.
Maya. Mais voilà. Voilà. Donc, dans ma tête un peu de fatiguée. Oui, c'est vrai, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tousser en fait. C'est insupportable de tousser comme ça. C'est horrible. Et oui, je crois que dans la dernière vidéo, je vous montrais la nouvelle cafetière. Mais j'avais pas pu parler. Parce que donc, ma Dolce Gusto, donc le petit accessoire qui se met en fait, il y a le joint qui a cuit il y a des mois. Là, il s'est complètement enlevé. Du coup, l'eau coulait partout. Voilà, donc j'ai regardé les prix et les offres des cafetières et finalement, je suis partie sur Tassimo. Voilà, donc je vais vous la montrer, comme ça, ça sera fait. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à monter la vidéo aujourd'hui et c'est bon. Voilà. Voilà donc la jolie petite cafetière. Donc c'est la Tassimo, c'est la Sunny. J'ai pas enlevé ça, mais il faut que j'enlève. Là, je viens juste de passer un petit coup parce que ça éclabousse un petit peu. Donc là, vous avez ça. Donc, vous voyez, ça met beaucoup moins de résidus d'eau ou de café que la Dolce Gusto. Donc vous avez 3 tailles. 1, 2, ou vous en mettez pas. Voilà, moi je mets ça en général. Donc je sais pas si vous connaissez le principe de Tassimo, mais c'est en fait, il y a des codes barres. Et la cafetière, elle c'est seule grâce à, grâce à ça là. Là vous mettez le truc, voilà, le code barre il est scanné. Et la cafetière, elle sait toute seule combien d'eau il faut mettre. Voilà. Donc là ce que vous voyez c'est un petit peu d'eau. Mais sinon c'est vraiment très très propre et moi ça j'adore. Donc elle s'allume ici. Moi je l'éteins à chaque fois. Donc, en fait, vous mettez votre capsule, ensuite vous appuyez, puis c'est tout. Là, c'est quand il manque d'eau, et là, je pense que c'est quand il faut nettoyer. Et le réservoir, il est comme ceci. D'ailleurs, je vais remettre de l'eau parce que c'est bientôt fini, et c'est vraiment très pratique. Voilà. Franchement, elle est compacte, elle est super. Moi, j'adore. J'adore. Bon, on va se faire un petit d'ailleurs café. Comme ça, je vous montre le bruit qu'elle fait. Et voilà. Il y a aussi, il fallait que je vous montre, énormément de goût. Alors, en latte macchiato caramel, moi je préfère ceux-là. Il y a ceux de l'or aussi, voilà. Mais j'aime pas trop. On va goûter ça. Voilà. De toute façon, j'ai pas faim pour ce midi encore. Là, il est 11h18, donc ça va, j'ai le temps. Bon, j'ouvre ça. Oui, c'est assez sympa le fait que là, en fait, vous enlevez et ça reste comme ça. Donc là, vous avez la capsule, comme ceci. Et moi, ce que je ferai après, c'est que j'achèterai le truc qui va en dessous. Là, vous savez, vous avez un espèce de truc. C'était pareil avec toutes les cafetières, je pense qu'elles ont à peu près ça. Et où vous mettez vos petites capsules comme ça. Là, mais ça coûte un peu cher, donc je vais attendre. Donc voilà, là j'ai mis ma petite dosette. Celle-là, elle est quand même grosse. Là, ça a clignoté, donc c'est bon. J'appuie. Alors oui, c'est une tasse dont je viens de... là, je viens de rentrer des courses et je me suis fait un petit cappuccino. Donc là, ça se calme.
Et voilà. Et grâce au fait que ça fait comme ça, de la fumée et tout, et ben quand vous enlevez, il n'y a rien qui coule. Et ça, c'est trop bien. C'est excellent. Moi, j'adore. J'adore parce que avec la Dolce Gusto, à chaque fois, il y en avait de partout. Regardez, là, c'est propre. C'est nickel. C'est juste j'éteins et c'est tout. Et puis, je l'ai jamais goûté. Ils sont trop bons. Donc là, c'est cappuccino goût choco Maxwell House. Du coup, je suppose qu'il y a un petit peu de café comme dedans. Je sais pas, mais là, c'est qu'une dosette. Là, pour le latte macchiato caramel, il y a 2 dosettes. Là, c'est une dosette. Ça c'est un mini café. Donc, genre un ristretto. Genre. Là, c'est un café... c'est un petit aussi, mais ça va. Cappuccino, alors ça, je reprendrai plus. Mais ça va, il m'en reste qu'une, heureusement. Je le finirai demain. C'est pas ouf, quoi. Moi, je rajoute un peu de... une petite cuillère de chocolat chaud. De chocolat en poudre. Et du miel, parce que c'est... Enfin, je suis pas fan, quoi. Le sucha, bon, bah, il en reste, vous voyez, mais il est super bon. Et là, le choco caramel au beurre salé, il en reste aussi. Je sais pas s'ils ont bien aimé. Moi, j'avais goûté, ça va, c'est sympathique. Mais leur préféré, c'est le Milka. Alors ça, c'est hyper bon. Vous avez l'impression de boire le chocolat Milka. Voilà, donc si vous voulez, je vous mettrai un lien sur la cafetière. Moi, je l'ai eu à 65 € avec 10 paquets. Genre, il y avait plein de café dedans. Que j'ai pas choisi, mais j'ai choisi la couleur de la cafetière. Donc, moi, c'est blanc. Blanc, il y avait noir. Et il y avait d'autres cafetières aussi moins chères. Mais celle-là, elle me paraissait très bien. Voilà, et surtout pour l'eau, là c'est 800 ml, donc ça va. Bon, on le remplit très souvent, hein. Tous les jours on le remplit, mais c'est pas grave, quoi. Voilà. Me revoilà à ma place, hein, voilà. Là j'attends du coup les notes et tout. Mais donc, oui, donc, je vais finir cette vidéo maintenant. Donc au programme aujourd'hui, donc du coup c'est la reprise de l'école pour Lucas et Anna. Donc tout à l'heure je vais la chercher. Lucas il mange à la cantine ou dehors, peu importe, mais il ne rentre pas manger. Il y a Laura et Maya avec moi, donc on va se faire à manger tout à l'heure. Le programme donc c'est de m'occuper de la maison. J'ai fait le ménage hier soir, sauf dans ma chambre. Je vais le faire dans ma chambre aujourd'hui. Il fait froid aujourd'hui, voilà. On se l'écaille vraiment. Au programme du coup c'est m'occuper du linge. À midi du coup on est censé recevoir les cours, donc étudier, aider Maya s'il faut l'aider en mathématiques, repasser s'il faut repasser, enfin, voilà, des petites choses comme ça. Là ce matin je suis allée emmener Anna et je suis allée en course directement. Voilà, je vais le goûter. Et en général ils sont très chauds, tout ce qui est au chocolat. C'est bon. Je rajouterai peut-être un peu de miel, mais on va éviter. Mais sinon, il est très bon. Alors, on dirait plus un chocolat chaud qu'un cappuccino quand même. Mais j'aime bien, ça va. Et bon, mon préféré, c'est le latte macchiato caramel de la même marque de Maxwell House. Voilà. Et voilà. Bon, ben du coup, moi, je vais vous laisser maintenant. Je vais m'occuper du linge. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que je me tiendrai à chaque semaine une vidéo. Mais s'il y a une semaine où il n'y en a pas, je m'excuse d'avance. Voilà, mais c'est vrai que du coup que je reprends les cours, je vais vraiment me concentrer de nouveau sur ce semestre-là. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, les vidéos qui sont prévues, les My Little Box et compte rendu du semestre, de vous parler un peu de comment ça se passe et tout, ça sera fait. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.